Bud Jablonski, nettoyeur de piscine le jour et chasseur de vampires la nuit, mène une double vie inhabituelle. Lorsqu'il arrive dans une maison où il doit être embauché pour nettoyer la piscine, il tue une vampire âgée et un adolescent vampire. Ce faisant, il récupère leurs crocs, car il sait qu'ils valent beaucoup d'argent. Audrey San Fernando, qui s'avère être elle aussi une vampire et affirme avoir de grands projets pour la région de Los Angeles et sa population de vampires, est vue en train de tourmenter un vampire criminel de bas étage nommé Sacha. San Fernando est également une vampire et affirme avoir ses grands projets. On voit qu'elle est une riche et puissante magnate de l'immobilier lorsque la caméra se déplace vers un panneau situé près d'un projet de développement. Lorsque Bud retourne à son appartement, il se rend compte qu'il a des difficultés financières car il est en retard dans le paiement de son loyer. Après s'être lavé, il se rend en voiture à l'école primaire de sa fille Paige pour la chercher. Bien qu'elle et sa mère Jocelyn soient toujours légalement mariées, les deux femmes ne vivent plus ensemble. Paige rentre à la maison après une soirée dehors, car Bud l'a emmené manger une glace au yaourt. Jocelyn part avec Paige en Floride pour rendre visite à sa mère. Bud, le cœur brisé à l'idée de devoir renoncer à sa fille, la supplie de lui accorder encore un peu de temps jusqu'à lundi. Il espère que la vente des crocs de vampires qu'il vient de récolter lui rapportera environ $10 000, suffisamment pour payer l'appareil dentaire de Paige et d'autres dépenses. Jocelyn se méfie beaucoup de Bud et doute qu'il tiendra sa promesse, car ce sont précisément ses mensonges passés qui les ont séparés. Cependant, elle lui donne quand même une chance. D'autre part, Bud rend visite à Troy, le louche propriétaire d'un prêteur sur gage. Il s'avère que Bud a été expulsé du groupe de chasseurs de vampires connu sous le nom de The Union, où il savait qu'il pouvait gagner plus en vendant les crocs. Cependant, Troy ne lui donne qu'une fraction de ce que Bud sait pouvoir obtenir là-bas. Bud envoie un message à son ami de longue date Big John Elliott dans l'espoir qu'il puisse le faire entrer dans le casino, car il a besoin de l'argent avant lundi. Au cas où l'associé d'Audrey reviendrait sur son accord, elle l'avertit qu'il pourrait subir les mêmes conséquences que Sacha. Elle ajoute également qu'elle dispose d'un produit qui permettrait aux vampires de se déplacer librement pendant la journée. Accompagnée de son subordonné Klaus, elle se rend à la résidence où Bud est responsable de la mort des deux vampires. Il s'avère que la vieille dame était très importante pour elle et, par conséquent, elle a juré de se venger de quiconque serait responsable de sa mort. Big John trouve Bud qui attend devant le syndicat et les deux hommes entrent pour parler à Ralph Seger, le directeur bourru qui n'a aucune intention de réadmettre Bud dans le syndicat en raison des nombreuses violations des règles commises dans le passé. Après une longue persuasion de la part de Bud, Seger accepte finalement de le laisser travailler pendant le quart de jour, considéré comme moins rémunérateur et moins dangereux que le quart de nuit, qui rapporte beaucoup plus. Pour récupérer le paiement des crocs de Bud, lui et Big John descendent à l'étage inférieur, au bureau des finances. Le caissier lui demande initialement un montant élevé, mais après avoir prélevé des commissions répétées, il le réduit à une fraction du montant initial. Seger conseille à que, s'il veut être promu au poste occupé par sa supérieure Carole, il devrait s'allier à Bud et signaler toute violation du code commise par ce dernier, afin de le faire licencier. Accepte, bien qu'à contre-cœur. Présente à Bud une quantité importante d'informations théoriques sur les vampires, ce qui satisfait visiblement ce dernier, mais il ne veut pas le montrer. Pendant ce temps, Audrey rend visite à Troy dans l'intention de l'intimider, mais finit par le tuer. Au cours de leur première mission ensemble, Seth reçoit l'ordre de Bud de rester dans le véhicule, mais il reçoit un appel de Seger, qui lui ordonne d'entrer et de vérifier s'il y a des violations du code. Seth, horrifié par le massacre des vampires, a un accident à l'extérieur du véhicule et vomit. Alors que les sentiments de Bud pour Seth s'intensifient, il lui propose de le raccompagner chez lui. De retour chez lui, Bud se présente à Heather, une nouvelle résidente de son immeuble qui dit travailler comme infirmière, et lui réserve un accueil chaleureux. Le lendemain, Bud découvre que Seth l'a signalé pour plusieurs infractions au code et a conservé les preuves. Ils entrent dans le prêteur sur gage de Troy et découvrent qu'il a été assassiné, toutes ses dents arrachées et disposées sur le comptoir. Bud explique alors qu'il ne peut pas maintenir sa famille unie sans argent. Seth lui assure qu'il ne fera pas de rapport à Seger. Au milieu de leur mission suivante, Bud et Seth croisent les tristement célèbres frères Nazarian, qui se font passer pour des réparateurs de matériel audio. Ils travaillent ensemble pour détruire un repère de vampires et la substance non identifiée de tout à leur s'avère être une crème solaire pour vampires, qui leur permet de rester exposés à la lumière du soleil pendant 15 à 20 minutes à la fois. Seth remarque que le repère abrite plusieurs espèces de vampires, dont certaines ne choisiraient jamais volontairement de coexister les unes avec les autres. Bud reconnaît qu'il a raison, mais il doit se dépêcher d'aller chercher Paige à l'école. Bud,
qui se sent mal à l'aise, demande à Paige si elle préfère rester à la maison après leur retour. Jocelyn lui fait remarquer qu'elle attend depuis une semaine pour aller à une fête d'anniversaire et qu'il est obligé de l'accompagner à l'événement. Il accepte à contre-cœur. Pendant que Bud est à la fête, Audrey l'appelle et l'avertit qu'elle kidnappait sa femme et ses enfants s'il ne cessait pas de la voir. Dès qu'il réussit à faire monter Paige dans la voiture aussi vite que possible, les voyous qui travaillent pour Audrey se lancent à leur poursuite. Lorsque Bud ramène enfin Paige chez Jocelyn, il découvre qu'Audrey et ses hommes l'attendent là-bas. Il révèle à sa femme et à ses enfants qu'il est un chasseur de vampires, après leur avoir caché la vérité jusqu'alors. Bud est blessé et perd connaissance. Lorsqu'il reprend conscience, il découvre que Seth a été transformé en vampire après avoir été mordu. Seth se jette sur Bud car il ne parvient pas à contrôler sa faim, et Bud finit par lui couper la tête. L'état de Seth est toujours précaire, mais la décapitation ne le tue pas. En effet, il a été transformé par un « vampire Uber ». Alors que Bud retourne à son appartement, la première personne qu'il cherche est Heather, la seule à qui il a confié ses secrets. Il s'avère que Heather est également une vampire transformée par Audrey, et une brève bataille s'ensuit entre elle et Bud. Plus tard, Heather explique que la vieille vampire tuée par Bud était la fille d'Audrey, qui n'est devenue vampire qu'après avoir atteint un âge avancé en années humaines. Jocelyn et Paige sont emmenés dans une cachette secrète dans un temple souterrain par Audrey et Klaus. Pendant ce temps, Heather ajoute qu'Audrey prévoit de peupler la vallée de vampires et de rendre leur existence plus confortable en achetant des propriétés dans toute la région. Lorsque Bud, Seth et Heather rencontrent des sbires d'Audrey dans un centre commercial abandonné, ils les éliminent rapidement et facilement. Lorsqu'ils sont acculés, Big John vient à leur secours et utilise son arme pour abattre un bon nombre de leurs poursuivants. Bud et John pénètrent dans le complexe souterrain, où ils voient des vampires travailler dur dans un laboratoire dédié à la production de crème solaire pour vampires. Ils les éliminent comme une menace. Pendant ce temps, Klaus détecte la présence de Bud grâce à son odorat et en informe Audrey. Alors que Bud et John continuent à s'enfoncer dans le repère souterrain, ils sont attaqués par un groupe de vampires et John finit par être mordu. Après avoir franchi la porte, Bud la referme derrière lui et conseille à John de retrouver sa famille le plus rapidement possible. Dès que John se rend compte que Bud n'est plus en vue, il vide le chargeur de son arme sur les vampires qui approchent, puis fait exploser un engin explosif qu'il a enroulé autour de sa ceinture. Il tue ainsi à la fois ses adversaires et lui-même. Bud est confronté à Klaus, mais à ce moment-là, Heather et Seth font irruption par le plafond et lui ordonnent d'aller chercher Paige et Jocelyn. En plus de découvrir Paige et Jocelyn avec Audrey, Bud perd également son combat contre elle. Paige s'approche furtivement derrière elle et utilise un bâton en bois pour lui transpercer le cœur par derrière, juste au moment où l'autre personne s'apprête à lui donner le coup fatal. Cependant, cela ne semble avoir aucun effet sur Audrey, qui le retire rapidement. Alors que Seth et Heather sont maintenus dans une étreinte étouffante par Klaus, les trois s'unissent pour lui arracher les bras, provoquant la défaite de Klaus. Dans le but de mettre fin aux souffrances d'Audrey, Bud tire sa dernière balle en argent dans la nuque de celle-ci, alors que le pieu en bois est toujours enfoncé dans sa poitrine. Alors qu'il s'approche de Bud pour mettre fin à ses souffrances, celui-ci semble accepter sa mort imminente en fermant les yeux. Cependant, un bruit sec révèle qu'Audrey est tombée dans son piège métallique, qui lui provoque une décapitation. La destruction d'Audrey est suivie d'un rire cruel de Bud devant sa tête coupée. À la fin du conflit, tout le monde remonte à l'étage, où il trouve Ségère dans un état de détresse. Seth prend la défense de Bud et réfute toutes ses accusations au moment même où le responsable syndical s'apprête à invoquer une règle dans l'espoir d'expulser définitivement Bud. Furieux, Ségère informe Seth qu'il ne sera pas promu à la place de Carol, mais Seth lui répond qu'il est désormais un homme de terrain et qu'il continuera à combattre les vampires avec Bud. Ségère s'en va, dégoûté. Le film se termine avec Bud demandant à Jocelyn s'il peut revenir vivre avec elle et Paige, mais Jocelyn accepte de prendre les choses calmement à condition que Bud lui donne des réponses sincères et cesse de lui mentir. Après être sorti d'une bouche d'égout, on découvre que Big John est toujours en vie ou qu'il pourrait être un vampire.